Hmm. J'avais demandé. Non, c'est bon, j'ai suivi ce week-end. C'est bon. Oui, merci. C'est bon, nous sommes prêts à commencer. Bonjour à tous. Nous espérons que vous allez bien. Vous voyez l'écran? Oui, merci. Ça va? Ok, d'accord. Oui, c'est l'Alliance aujourd'hui. Oui. Donc, nous allons encore prier. Notre Père, nous te remettons ce réseau, nous te remettons toutes choses, Père. Et nous te prions que tu nous aides à pouvoir passer à travers cette étude. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te demandons toutes ces choses. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Donc, dans la série de sept études, dans les sept études, nous avons déjà vu la précréation, la création, la chute. Aujourd'hui, nous allons faire l'alliance. L'alliance. Donc, l'alliance sera notre étude d'aujourd'hui. Alors, pour récapituler avant d'entrer dans notre point, vous vous souvenez très bien que quand Dieu a créé tout, tout était bon. Tout était bon. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de... Dans la création de la terre, il n'y avait pas de maladie, ni de mort, ni de souffrance, ni de haine, ni de peur, tout ce que nous retrouvons aujourd'hui de négatif sur la terre. Et Dieu avait créé Adam, qui est considéré, d'après la Bible, le fils de Dieu. Adam était le fils de Dieu. Et Dieu, quand Dieu a créé Adam, il lui a donné une femme à qui il lui a donné la domination sur la terre. J'aime bien le psaume 8 qui dit, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Voilà ce que Dieu dit. Il a tout mis sur les pieds. Donc, Adam qui est fils de Dieu, retenons bien cela parce que ça va nous servir. Adam est le fils de Dieu. Et Dieu a donné la domination, il dit, faisons le monde à notre image. Il fit l'homme et la femme. Dieu a donné la domination de l'homme, pas sur la femme, mais sur les ressources. Sur les ressources, sur la terre, la mer et tout ce qui ça contient. Et quelque chose s'est passé. Nous avons vu la semaine passée ce qui est arrivé avec la chute de l'homme. Par la ruse de Satan, par sa séduction, il a réussi à pousser l'homme et la femme à l'erreur, ainsi de récupérer le territoire qui était à l'homme. Luc chapitre 4, dans la tentation, lorsqu'il tente Jésus, il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et nous avons l'exemple dans l'histoire de Job. Dans Job chapitre 1, lorsqu'on dit les fils de Dieu étaient là et Satan venait parmi eux, les fils de Dieu, ce n'est pas les anges qui sont dans ce texte-là. J'ai déjà fait une étude là-dessus. Ce n'est pas les anges, c'était les représentants d'autres mondes qui n'ont pas péché. Et Satan, il avait le droit dans cette réunion à ce moment parce qu'il était le représentant de la terre. C'est pourquoi Jésus l'appelle dans Jean 12, 31 et dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde, le dominateur de ce monde, celui qui dirige ce monde. Cette personne qui est Satan. Donc, Adam était le fils de Dieu qui a perdu son territoire. Sa conception de Dieu a été totalement déformée. Adam et Ève, après le péché, lorsqu'ils quittent le jardin d'Éden, ils ne quittent pas le jardin d'Éden avec une bonne conception de qui Dieu est. Troisième chose, ils ont perdu leur fonction de juge. Et à ce moment,
l'homme est séparé de la source de la vie qui est Dieu. Si vous coupez votre bras va pourrir. Vous pouvez rester en vie, mais votre bras va pourrir, il va disparaître. Et ainsi, lorsqu'on se coupe de la source de la vie, il n'y a que la mort qui est l'option qui est devant nous. Ce n'est pas pour rien que dans Isaïe 59, Dieu répète, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille pour Dieu pour entendre. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont nos péchés, en d'autres termes, qui nous mettent une barrière entre Dieu et nous. Dieu, à cause du péché, Dieu ne peut pas rester à notre présence. Nous ne pouvons pas rester à sa présence. Je ne sais pas si vous avez vu dans les hôpitaux où les enfants qui naissent, où les parents ne peuvent pas le toucher. Ils sont obligés de porter un certain style de veste pour pouvoir toucher leur enfant. Parce que s'ils touchent l'enfant directement, il va mourir à cause que son corps est sensible aux microbes. Donc, de la même manière qu'il y a quelque chose en nous, Dieu ne peut pas se révéler directement. Il faut qu'il doit porter une peau, dont on va voir tout à l'heure, pour pouvoir être en contact avec nous à cause du péché. Alors, c'est pourquoi la fois passée, on avait conclu, il y avait la question où on se posait, comment sauver le pécheur sans sauver le péché? Comment détruire le péché sans détruire le pécheur? Comment ramener le pécheur à la présence de Dieu sans ramener le péché? Et on a dit, qu'est-ce que Dieu hait le plus? Dieu n'est jamais contre les gens. Il hait le péché. Dieu n'est pas contre le voleur, mais il est contre le vol. Donc, mais Dieu aime l'homme. Dieu aime le voleur. Dieu aime le divorcé. Dieu aime le criminel. Il l'aime parce que son amour est inconditionnel. Mais il n'aime pas l'action. Donc, ce que Dieu aime le plus, aime ce que Dieu hait le plus. Ce que Dieu aime le plus, qui est l'homme, cet homme-là aime ce que Dieu hait le plus, qui est le péché. Pour dire encore autrement, ce que Dieu hait le plus habite en ce que Dieu aime le plus. Et c'est ce que Dieu veut éliminer le péché sans éliminer le pécheur. C'est pourquoi il y a un principe biblique qui est dans la Bible qu'on appelle le rachat. Je vais vous rappeler d'abord avant d'aller dans le rachat. Beaucoup de protestants et beaucoup de chrétiens dans le monde ont toujours une déformation de la loi de Dieu. Ils pensent qu'ils font la confusion entre la loi mosaïque qui est venue après le péché. Si vous voulez vous rendre la vie simple, imaginez toutes les lois qui sont venues après le péché, sachez que ces lois ne vont pas tenir. Elles disparaissent. Toutes les lois avant le péché vont rester éternellement. Le sabbat a été béni éternellement. Il va demeurer. Un Chronique 17, verset 27 dit, ce que Dieu bénit, le bénit éternellement. Par contre, les sabbats, les fêtes juives ne vont pas demeurer éternellement. C'est un but précis de pointer. Les sacrifices ne vont pas demeurer éternellement. C'est un but principe pour pointer Christ. La dîme ne va pas demeurer éternellement. C'est un but principe pour pointer à Christ. Et pourtant, quand Adam et Ève ont péché, ils ont péché en transgressant les 10 commandements de Dieu. La loi de Dieu est une loi d'amour. Romains 13, verset 10. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est une loi d'amour. C'est toujours une loi pour protéger. Il n'y a aucun commandement qui dit lapider quelqu'un. Il n'y a aucun commandement qui le dit. C'est toujours pour protéger sa création, parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, dans les 10 paroles de Dieu, c'est toujours pour l'intérêt de sa créature. C'est pourquoi vous et moi, lorsque nous péchons, remarquez bien, qui a été détruit à travers le péché? C'est la loi de Dieu ou Adam? C'est Adam. Parce que, pour ceux qui ont, vous connaissez l'expression, la loi de la gravité.
La loi de la gravité te dit que tout corps qui a une masse tend à descendre. Alors, imaginez-vous, vous levez, vous dites, moi, je ne crois pas à cette loi. Je vais monter au 10e étage de ma maison et je veux m'envoler. Si vous sautez, même si vous mettez Superman sur votre t-shirt, vous n'allez pas voler. Vous allez vous écraser. Vous allez vous écraser en confirmant que la loi de la gravité est une bonne chose. Elle est vraie. Ce n'est pas nous qui brisons la loi de Dieu, mais on se brise dans le processus de la transition de la loi de Dieu. Est-ce que je peux répéter? Nous ne brisons pas la loi de Dieu. Mais nous sommes brisés lorsque nous transgressons la loi de Dieu. Ça, c'est la loi de la gravité. J'ai pris l'exemple sur la loi de la gravité. Sur les 10 commandements, si Dieu dit, tu ne voleras point, celui qui va dans ce sens, c'est lui qui est brisé dans le processus. Ce n'est pas la loi qui est brisée. Adam et Ève ont péché en transgressant les 10 commandements. On peut le voir ensemble avant d'aller dans le rachat. Dieu a dit, tu ne voleras point, n'est-ce pas? Oui, oui. Ils ont pris une chose que Dieu leur a demandé de jamais prendre. Lorsque vos parents disent ne pas prendre quelque chose, vous le prenez, c'est considéré comme quoi? Un vol. Honore ton père et ta mère. Est-ce qu'ils ont, Adam qui était le fils de Dieu, est-ce qu'il a honoré son père et sa mère? Son père. Il a déshonoré. Exactement, il n'a pas honoré. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu, c'est celui qu'on écoute parce que c'est la source de notre vie. Ils n'ont pas écouté le serpent à la place de Dieu. Tu ne feras pas de représentation quelconque des choses qui sont sur la terre, sur la mer. Remarquez bien, Satan est venu sur une représentation de quoi? Et qu'est-ce qu'on dit? Vous ne le servirez point. Ils ont servi qui? Satan. Tu ne prendras pas le nom de Dieu dans Dieu en vain. Qu'est-ce que Ève a dit? Dieu a dit que vous ne mangerez pas, mais vous ne toucherez point. Est-ce que Dieu a dit de toucher? Il a dit, vous ne mangez pas. Elle a ajouté quelque chose que Dieu n'a jamais dit. Tu ne tueras point. Est-ce qu'ils n'ont pas tué? Est-ce que à cause de ça, ils ne sont pas morts? À cause de ça, tous nous mourrons. Tu ne feras pas de faux témoignages. Est-ce qu'ils n'ont pas commencé à s'accuser les uns les autres? Jacques chapitre 2, verset 10 dit, si tu pêches contre un commandement, tu as péché contre tout le reste. C'est bien Jacques ou Jean? Jacques 2, verset 10. Donc, alors, la question qu'on doit se poser, est-ce que si Dieu veut justifier et racheter l'homme, est-ce qu'il va le racheter par la loi? Posons-nous la question. Pourquoi la loi ne peut pas justifier l'homme? Je vais vous montrer pourquoi. Le psaume 19, verset 7 nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Ça, c'est une loi parfaite, la loi de Dieu. Et le psaume 119, verset 96, dit, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Vous savez que les commandements de Dieu n'ont pas de limite. Les pharisiens pensaient que lorsqu'on commet l'adultère, c'est qu'on a couché avec une femme. Mais Jésus dit non. C'est dans les pensées. Les commandements de Dieu ne sont pas limités à notre conception humaine. Quand les pharisiens pensaient que tuer quelqu'un, c'est quand tu as mis le couteau dans le ventre de la personne. Dieu dit non, si tu penses du mal dans ton cœur envers la personne, tu as déjà commis un crime. Le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens 3, verset 19? Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, la gourmandise est aussi une idolâtrie.
Dans Colossiens 3, verset 5, il dit la convoitise est une idolâtrie. Donc, les commandements de Dieu sont liés les uns les autres. Donc, si quelqu'un dit qu'il va observer les commandements de Dieu pour avoir sa justice, il ne pourra pas dans notre état. C'est impossible. C'est impossible. Car on voit dans Romains 3, 20 qu'il nous dit car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne à cause de notre état. Personne. Personne ne pourra être justifié à cause de notre état. Parce que la loi de Dieu est saine, elle est bonne, elle est parfaite. Alors, supposez, je prends l'exemple, supposez que vous avez un conflit avec quelqu'un et que on a toutes les preuves que la personne a commis un crime. On a toutes les preuves. Et lors du tribunal, le juge dit, il est innocent. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est injuste. Voilà. Mais non, c'est pas normal, c'est injuste. Comme dit. Exactement. Vous savez que nous allons dire c'est injuste. Pourquoi? Parce qu'on va dire cette loi est injuste. Comment? On va dire que cette loi est injuste. Ce n'est pas une bonne loi. Parce qu'une loi qui justifie un homme mauvais est une mauvaise loi. Une loi qui justifie un homme qui a commis un crime est une mauvaise loi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir. Dans la loi de... Oui, mais ça fait... Pardon? Oui, mais une loi qui justifierait un homme mauvais serait une loi mauvaise. Ça, c'est au niveau de l'homme. Non, même là, au niveau de Dieu, si la loi de Dieu dit que tu ne voles pas et que tu es un voleur, ça ne peut pas te justifier, c'est impossible. Ça ferait que la loi de Dieu est une mauvaise loi. La loi de Dieu est parfaite. Elle n'a pas d'imperfection. Donc, comment ça peut justifier quelqu'un qui est imparfait? Et la loi de Dieu est la justice parfaite. Et la parfaite conformité à la loi est exigée pour tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si quelqu'un veut entrer dans le royaume de Dieu, la perfection est exigée. Est-ce que vous comprenez, les amis? Comprenons la question que j'ai posée. Est-ce que la loi de Dieu peut justifier un pécheur? Non. Parce que la loi de Dieu est parfaite. On ne peut pas justifier quelqu'un qui n'est pas parfait. Impossible. Alors, comment Dieu a trouvé le moyen de nous racheter sans passer par la loi? Comment il va nous amener? Comment par le rachat, il va nous amener à l'observation de la loi de Dieu? Ça, c'est vraiment l'évangile. Comment Dieu va... Qu'est-ce que Dieu va faire pour que l'homme puisse maintenant observer sa loi et être en harmonie avec sa loi? Comment Dieu va procéder à ça? C'est là où on vient avec le rachat de l'homme. Avant d'être bon, l'homme doit d'abord être racheté. S'il n'est pas racheté, il n'y a aucune bonté en lui. Parce que Paul dit dans Romains 7, verset 18, il n'y a rien de bon en moi. Donc, avant d'être bon, avant d'être vivant, parce que c'est mieux de dire, parce que Dieu n'est pas venu rendre les gens mauvais bons, il est venu donner la vie aux gens, parce que nous sommes morts dans tous les cas, à cause du péché. Lévitique 25 nous donne la réponse. Excusez-moi, j'ai mis Deutéronome, mais c'est Lévitique 25. C'est une erreur de frappe. Ok. Lévitique 25, verset 25. Si ton frère devient pauvre, écoutons bien le langage, parce que c'est important si on a compris tout ce qu'on a dit au début. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Donc, si quelqu'un a vendu, si je deviens pauvre, je vends toute ma propriété à quelqu'un, la seule personne qui peut récupérer ça, il faut que ce soit quelqu'un qui soit de ma famille. C'est ce que le texte dit. Le verset 47 nous dit, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devient pauvre près de lui, et se vend à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger.
il y aura pour lui un droit de rachat après qu'il se sera vendu un de ses frères pour le racheter, son oncle, le fils de son oncle. Comprenons bien, les amis. L'étranger qui était sur la terre, c'était qui? Étranger. Qui est l'étranger? C'est Jésus. C'est Non, non, Jésus non. qui est venu pour nous. Non, 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 non. J'ai dit l'étranger qui était sur la terre avant que le péché ne vienne. Satan. Oui, c'est l'ennemi qui Avant était là. que c'est Satan. L'ennemi, c'est Satan. C'est Satan qui était là. Et il est devenu riche. Adam est devenu pauvre. Adam a perdu son territoire et Satan a récupéré ce territoire. Donc, si quelqu'un doit racheter Adam, si Dieu doit racheter Adam, qu'est-ce que Dieu doit devenir? Péché pour nous. Non, on n'a pas compris. Je vais relire le verset parce que si vous et moi nous ne comprenons pas le verset, c'est difficile de comprendre ça. La Bible te dit, si un étranger qui demeure chez toi, il devient riche et ton frère devient pauvre, il a le droit de rachat. Celui qui doit le racheter doit être son frère, donc son proche parent. Alors, si l'étranger est venu sur la terre, il a volé ce qui appartenait à Adam. Adam est devenu pauvre. Si Dieu doit racheter ce que Adam a perdu, il doit devenir comment? Pauvre. Il doit devenir pauvre. Je vais encore répéter. L'étranger, on te dit si l'étranger vient chez toi, il devient riche. Et ton frère qui avait tout, a tout perdu et ça appartient à l'étranger. La Bible te dit que si quelqu'un doit racheter la part du frère qui a tout perdu, il faut que ce soit quelqu'un de sa famille, donc un proche parent. Alors, si Satan est venu sur la terre, il a récupéré ce qui appartenait à Adam. Si Dieu doit récupérer cela, il doit être quoi à Adam? Notre frère. Il doit être le frère d'Adam. De la même famille. C'est pourquoi Dieu doit devenir homme. D'accord. C'est pourquoi Dieu doit devenir homme pour venir récupérer la part perdue par Adam. C'est pas pour rien qu'on nous dit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Donc Jésus vient comme le dernier Adam, parce que le premier Adam a échoué. Il doit venir comme son frère, donc semblable à lui, comme son frère, afin de récupérer ce que le premier a perdu. Dans la tentation de Jésus, notre Seigneur, il a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus cite quel passage ici, les amis? Jésus cite un passage de l'Ancien Testament, de Deutéronome 8, verset 3. Le mot « l'homme ne vit pas de pain seulement ». Si vous partez chercher la signification de ce mot, si vous avez l'application Venez et Raisonnons, vous regardez la signification de ce mot, vous savez que c'est quel mot? C'est le mot Adam. Jésus est tenté, il dit Adam, parce qu'il s'identifie à nous maintenant, lorsqu'il est venu sur la terre. Il doit venir récupérer ce que son frère a perdu. Ce frère est devenu notre frère pour récupérer ce que Adam a perdu, pour nous ressusciter cela. C'est pourquoi Hébreux 2, 11 nous dit celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Christ n'a pas honte de nous appeler que nous sommes ses frères. Je n'ai pas eu le temps de voir. Adam, comme signification, c'est quoi? Adam veut dire homme. Jésus vient, il est tenté, il répond comme un homme, il répond comme Adam. D'accord, merci. Parce que le premier Adam a échoué. Remarquez bien, la première tentation d'Adam, c'était dans le jardin, il y avait tout à manger, tout. Il a préféré tomber. Mais la première tentation de Jésus, c'était aussi sur le manger. Mais Jésus, il n'y avait rien dans le désert. Jésus allait plus bas, dans le désert. Il n'y avait rien, mais il n'a pas succombé. Adam avait tout, il a quand même succombé.
Jésus s'identifie à chaque humain. Si vous souffrez, que votre souffrance est tellement grande, vous dites, Seigneur, il me faut prendre de la drogue pour apaiser ma douleur. Jésus, il a refusé la drogue sur la croix pour apaiser sa douleur. Vous et moi, on est nés dans les hôpitaux, il y avait les chambres à l'hôpital qui nous accueillent. Jésus est né, il n'y avait pas d'hôpitaux. Jésus a grandi. Quand on dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon pour venir de Nazareth? Si vous comparez Nazareth aujourd'hui à une ville, pensez à Las Vegas. Et Jésus a grandi là-bas. Il n'y a aucune faute qu'on a trouvée chez lui. Il allait plus bas que possible. Quelqu'un va dire, non, parce que je vis en Guadeloupe, il y a beaucoup la plage, les gens sont dénudés, alors j'ai succombé. Non, Jésus est allé au pire, pour que chacun d'entre nous s'identifie à lui. Et c'est à cause de ce rachat maintenant qu'il pourra écrire sa loi dans notre cœur. Je vais vous donner un passage. Hébreux 8. Hébreux 8, le verset 8 à 10, nous dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère de supérieur, qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai une alliance, je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Ça va? Non, avec l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je n'ai pas persévéré, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur esprit. Remarquez bien, c'est le mot, je ne dis pas vous allez faire, il dit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dans la nouvelle alliance que Jésus amène, le fait que Jésus soit passé par tout cela, c'est pour nous amener une alliance qui est meilleure. Et ce n'est pas nous qui allons maintenant marcher dans l'obéissance, c'est lui qui écrit sa loi dans notre cœur. Il nous rachète d'abord, personne ne peut être bon sans être racheté. Et maintenant, il va faire le travail d'écrire sa loi dans notre cœur. Et ce n'est pas pour dire que Paul, juif qui connaissait l'histoire de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il cite l'histoire de deux personnes que vous connaissez. Il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi, car il est écrit qu'Abraham a eu combien de fils? 2 fils. Un homme a eu 2 fils. L'un de la servante, qui est Agar, l'autre de la femme libre, qui est Sarah. Agar était esclave. Mais celui qui naquit selon la servante, naquit selon la chair. Et si vous comprenez bien, il naquit selon la chair. Celui qui naquit selon la femme libre, naquit selon la promesse. Et le verset 24, il dit, ces choses doivent être prises dans un sens allégorique. Donc l'histoire d'Abraham et Isaac et Jacob, c'est aussi un enseignement que Dieu veut nous enseigner sur l'ancienne et la nouvelle alliance. Il dit, car ce sont deux alliances, l'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï, enfant pour la servitude, c'est Agar. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï, mes chers amis? C'est là où Dieu a donné sa loi, n'est-ce pas, à Israël. Vous savez, quand Dieu a donné la loi à Israël, vous lisez Exode 19, ils ont dit à Dieu, nous allons faire ce que tu as dit. Nous allons réaliser ta loi dans notre vie, Dieu. Nous allons la réaliser. Ça, c'est l'ancienne alliance. Ou quand Dieu promet quelque chose, nous voulons accomplir ça de nous-mêmes. C'est pourquoi Paul appelle ça, c'est la servitude. Les pharisiens étaient des esclaves. Il dit, mais la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère, c'est la femme libre, donc Sarah. Est-ce que Isaac est né de la chair ou de la promesse de Dieu? De la promesse.
de la promesse. Donc, quand on vous parle de l'ancienne et nouvelle alliance, pensez à cette histoire. Dans l'ancienne alliance, c'est la réalisation, c'est Abraham qui veut aider Dieu à accomplir ce que Dieu a promis. Chaque fois que vous et moi, nous voulons obéir de nos propres forces, ça c'est l'ancienne alliance. Mais chaque fois que nous laissons Dieu écrire sa loi dans notre cœur, donc nous aider à obéir à sa loi, ça c'est la nouvelle alliance. Dieu a accompli ce qu'il a promis. Vous pouvez dire, j'écrirai ma loi dans votre cœur. J'écrirai ma loi dans votre cœur. Donc, si je comprends bien, il fallait bien quand même qu'il y ait cette situation antérieure de l'attitude d'Abraham pour qu'on comprenne que justement, c'est l'ancienne alliance où il voulait faire lui-même. Non. Comprenne justement. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Dieu peut nous faire comprendre certaines choses. Il faut nous faire. C'est pas dit qu'il faut l'histoire d'Abraham pour qu'il comprenne. Non, il peut nous faire comprendre cela aussi. Donc, maintenant, nous ne savons pas ce qui est. Voilà, Abraham a choisi de faire cela et puis maintenant, Dieu prend ça comme une leçon pour les autres. D'accord. Donc, Une chose qu'on Donc, est-ce que les deux fils d'Abraham, qui a fait la guerre à l'autre parmi les deux fils d'Abraham? Ismaël qui faisait la guerre à Isaac. Hein? Ismaël est né selon quoi? La promesse ou la chair? La chair. Exactement. Est-ce que notre chair ne fait pas la guerre à notre nouvelle naissance? Exactement. Exactement, c'est ça qui se passe. C'est pourquoi dans Galates, il conclut, il n'y a que le fils de la promesse qui va hériter la promesse, et non le fils selon la chair. Donc, Jésus est venu nous racheter. En nous rachetant maintenant, c'est lui qui va nous permettre d'observer la loi de Dieu. Ce n'est que la connaissance. Il dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Comment le sarment fait pour produire les fruits? Il faut qu'il soit rattaché à la branche principale. Tant qu'on n'est pas rattaché à Jésus, on ne peut pas produire les fruits, les amis. Donc, si quelqu'un pense qu'il va avoir son obéissance en dehors de Jésus, comme certains pharisiens, lorsqu'ils ne font pas certaines choses que les autres font, ils pensent qu'ils sont genre. Non, ça c'est l'effort humain et que lorsque le feu va venir, ça va ébranler cela. Donc, est-ce qu'on est sauvé? Est-ce qu'on est sauvé par les veuves? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Est-ce qu'on est sauvé par les veuves? Non. Et je vous conclue avec ça, parce qu'il y a cette discussion dans le christianisme où on aime tout parler de la loi et les œuvres. La loi et les œuvres. La loi et les œuvres. La foi et les œuvres. Si tu as la foi, tu vas produire les œuvres. La foi, c'est la différence, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le rachat de Dieu. La question n'est pas la foi et les œuvres. La vraie question, c'est la foi qui œuvre. Amen. La foi qui œuvre. On est sauvé par la foi, on est jugé par les œuvres. Pourquoi on est jugé par les œuvres? Pour voir si notre foi est authentique. Parce que tout le monde peut dire j'ai la foi. C'est pourquoi il faut juger les œuvres pour voir si la personne est rattachée à la vraie, à l'auteur de la foi, qui est Jésus. Donc, nous sommes maintenant par Jésus, non pas Adam, parce qu'on nous dit le premier Adam est venu de la terre, le dernier est venu du ciel. Nous ne sommes plus rattachés à Adam dans notre nouvelle naissance. Je dis bien, dans notre nouvelle naissance, nous sommes rattachés à qui? À Jésus-Christ, à Jésus. l'auteur de la foi. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Ça veut dire que si vous ressemblez à Adam terrestre, votre première naissance, vous allez ressembler à Adam dans tout ce qu'il a fait après le péché. Il dit, tels sont les célestes, tels aussi sont les célestes. Donc, si nous sommes attachés à Christ, vous allez voir que notre conception sera différente de la conception d'Adam. Il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous avons porté l'image d'Adam. Quelle est l'image d'Adam après le péché?
Il voyait Dieu comme quelqu'un qui venait le tuer. Il est chaque fois, tout ce qui est mauvais que nous voyons, nous avons la conception de Dieu erronée. Chaque fois qu'on a la conception de Dieu erronée, c'est l'image que nous venons d'Adam avec. Et Paul dit, si nous avons porté cette image-là, maintenant nous devons porter l'image du céleste. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la vision de Jésus qu'il a de Dieu. Si quelqu'un dit, ah, Dieu m'a abandonné, il doit se poser la question, est-ce que Jésus a abandonné quelqu'un sur la terre? Il n'a jamais abandonné quelqu'un sur la terre, Jésus. Il a toujours été là. Alors, la question qu'on doit terminer avec ça, dans le rachat, l'histoire qui peut illustrer le premier et le dernier Adam, c'est l'histoire de Jacob et Ésaü. Qui est le premier né entre Jacob et Ésaü? Ésaü. Le premier né veut dire celui qui a l'héritage. Alors, dites-moi, est-ce qu'il a perdu son héritage? Oui, il a perdu. À cause de quoi? D'un plat de lentilles. Et aussi, à cause qu'il était avec les femmes, à cause des femmes. Non, à cause du repas. Un plat de lentilles. Il avait commencé à négliger cet héritage en partant épouser les femmes étrangères. Et maintenant, c'est pourquoi sa mère avait le doute qu'il peut vraiment marcher dans la voie de Dieu. Et maintenant, il a mangé le plat de lentilles qui a confirmé qu'il a perdu son droit de naissance. Qui a récupéré le droit de naissance? Isaïe, c'est ça? Non. C'est lui qui a fait ça. Jacob a récupéré le droit de naissance. Comment Jacob a récupéré le droit de naissance? Il a usurpé, il a trompé son père. Oui, mais comment il a fait pour tromper son père? Je ne parle pas de tromper. Comment il a fait pour que son père lui donne le droit de naissance? Il lui a amené ce que son père aimait. Il lui a donné à son père ce qu'il aimait. Ce n'est pas tout. Il a quelque part. Ce n'est pas parce qu'il a donné quelque chose que son père aimait. Il a quelque chose qui a fait ce que son père prenne la décision de lui donner la bénédiction, l'héritage. Il s'est déguisé en... Il a trompé son père. Il a trompé. Non. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Il a pris un vêtement de peau de bête pour que son père puisse sentir toute l'odeur. Pourquoi ce vêtement de peau? Pour ressembler à qui? À son frère. À l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non, ma soeur. Il a porté ce vêtement pour ressembler à qui? À son frère. À son frère. C'est à cause de ça que son père, qu'est-ce que son père lui dit? Quand je touche Ésaü, mais quand j'entends la voix de qui? De Jacob. C'est pourquoi son père a béni. Pas parce qu'il entend. Si c'était la voix de Jacob, il devait s'arrêter, mais c'est quand il a touché, il a dit, OK, je vais bénir. Est-ce que vous voyez la différence? Ésaü est le type d'Adam. Adam a perdu son droit de naissance en écoutant sa femme et en mangeant le plat de lentilles, en mangeant le fruit. Et Jésus est un type de Jacob qui vient récupérer la bénédiction perdue par le premier. Et une fois qu'il a cette bénédiction, vous et moi, pour que nous puissions avoir la bénédiction du Père, nous devons avoir les vêtements de qui maintenant? De Jésus. De Jésus-Christ. Et Jésus, quand vous allez avancer devant Jésus, il va dire, Marie-Paula, quand j'entends la voix de Marie-Paula, mais je touche Jésus. C'est ce que le Père va faire. Parce qu'on aura, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Galates 3, verset 27, que nous allons, si vous qui êtes baptisés, vous avez revêtu Christ. C'est parce qu'on sera revêtu que c'est seulement par Christ seul que nous pourrons avoir
la bénédiction du Père. C'est pourquoi Jésus est le garant de cette alliance. Il est le garant de cette alliance. Il a rendu ça possible pour que nous puissions avoir cette possibilité. Il a quitté le ciel pour venir, pour rendre cela possible, pour que vous et moi, nous puissions avoir accès au Père. Donc, ce n'est pas lui que notre bénédiction vient. Et non du premier, non. Le premier a échoué. Il n'y a rien de bon qui vient de lui. C'est pourquoi vous et moi, en tant que chrétiens, la naissance que nous devons fêter, ce n'est pas notre premier anniversaire. C'est la naissance, la nouvelle naissance. Le jour si vous êtes baptisé le 15 février de l'année passée, ça veut dire que Dieu a un an. Un an, il aura un. Ça veut dire que quand vous vous baptisez, c'est votre nouvelle naissance. C'est ça qui compte devant le ciel maintenant. Amen. 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 Malheureusement, nous célébrons toujours notre naissance en Adam. Donc, nous allons terminer là, par la grâce de Dieu, sur l'alliance. Nous allons terminer sur l'alliance. Et maintenant, je vous laisse la possibilité de poser des questions. Moi, j'ai compris. Je dois réécouter. Mais j'ai compris. N'hésitez pas, vous pouvez poser les questions. Moi, je dis que j'ai compris, hein, je dois réécouter, je vais réécouter, mais j'ai compris ce qui a été dit et pour l'instant, tout est vrai, je vais réviser après. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, je suis d'accord avec Nicole. Je vais revoir mes notes. Et bon, après, si j'ai une question, je demanderai par mail, par exemple. On peut faire comme ça. D'accord. Parce que c'était clair. Voilà. J'ai pris des notes, donc je vais relire tranquillement et voilà. Est-ce que vous avez compris, si je vous parle de la nouvelle à l'ancienne alliance, qu'est-ce que vous allez penser directement? C'est quoi la nouvelle alliance? Quand Dieu réalise ses promesses dans notre vie. C'est ce que Jésus a fait. Si on vous demande pourquoi Jésus est venu, il est devenu homme, vous avez la réponse qu'on a vue ensemble, Lévitique 25, versets 25 et 47 à 49, n'est-ce pas? Il vient comme notre frère pour racheter ce qu'on a perdu. Oui. Alors moi, je vois que pourquoi Jésus est venu, parce que celui qui a perdu, c'est un homme, et donc comme il a perdu tous les droits qu'il avait, que Satan l'a usurpé, dans ce cas-là, il a fallu quelqu'un de la famille de l'homme, quelqu'un qui est un frère de l'homme, pour pouvoir venir et racheter l'homme. Il a fallu quelqu'un de sa famille. C'est pour cela que Jésus, Dieu s'est fait homme, s'est fait notre frère pour avoir l'autorisation, le droit, la force de nous racheter parce qu'il s'est fait notre famille. Exactement, c'est ça qu'on a dit. Donc, ça veut dire tout le monde a compris. Gloire à Dieu. C'est très... Bon, comme il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous. Paola, tu sais très bien, mardi, c'est le mercredi qu'on se donne rendez-vous, n'est-ce pas? Et donc, c'est mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. C'est ça. Et donc, comme il s'est fait notre frère Jésus, l'exemple de Ismaël et On va prier.